team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, impeccable. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée aux marques que je souhaite découvrir et tester en 2022. Mais bon, vous connaissez le rituel. Avant de rentrer dans le vif du sujet, bienvenue à toi, nouvel abonné. Merci d'avoir rejoint la team dans notre folie make-upesque. Et bien évidemment, des gros bisous aux choupettes les plus anciennes. Oh là 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 là, merci du soutien, vous m'apportez tellement. Bref. Et si Et si t'es pas encore abonné, qu'attends-tu? Viens nous rejoindre. Plus on est de fous, plus on rit. Donc, tu appuies sur s'abonner, tu actives les notifications. Ça, t'es au courant de quand je poste, le jeudi et le dimanche soir. Tout ça étant dit, maintenant, si tu souhaites savoir avec quel produit j'ai réalisé ce make-up, n'hésite pas à regarder en barre d'infos et à me dire si tu souhaites le voir en vidéo. Voilà, suivant les produits que tu vois, si ça t'intéresse, tu me laisses un petit commentaire et on va discuter de ça entre nous. D'accord? Bon, je me suis un peu décalée, comme ça je te mets les photos des produits, des marques que je souhaite tester. Comme ça, tu me diras également si toi de ton côté, tu les as déjà testés. Si c'est également ton souhait, vous connaissez déjà la chanson. Moi, je suis maquerelle comme c'est pas permis. Donc, je veux tout savoir. Bon, la première marque que je souhaite tester est revenue sur le devant de la scène et encore pas totalement, parce que Beauty Bay l'a intégré dans son catalogue de produits. C'est la marque Smashbox. Smashbox, déjà jadis, je souhaitais déjà tester, mais c'est vrai que depuis que je la vois plus souvent sur le site de Beauty Bay, ça m'intrigue encore plus et j'ai bien envie de tester un ou deux produits dans cette marque. Le premier produit que j'aimerais tester, c'est cette base, vous savez, Photo Finish. Donc ça floute les pores, ça lisse. C'est vrai que cette base, elle est archi connue, mais archi connue. Déjà à l'époque, c'était l'une des premières bases qui était vraiment placée sur le marché. Et on voyait les youtubeuses de l'époque vanter les mérites de cette base. Elle avait bonne presse, quoi. Mais c'était chéro pour l'époque. Même pour 2021, ça reste toujours cher. Mais bon, si on veut paraître 10 ans de moins, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Donc, Photo Finish Smooth and Blur, ça m'intéresse. Donc, vu qu'il existe en format voyage, pourquoi pas, déjà dans un premier temps, tester en format voyage? Parce que si j'avais pas fait ça pour la base NYX, là, comment ça s'appelle encore? Le truc rose, là, marshmallow, machin chose, là, que tout le monde adore, sauf moi, j'ai l'impression. Parce que, comme je vous ai déjà dit, à part sentir bon, ça sert à rien. Ben franchement, j'en serais encore là avec à essayer de la terminer. Alors que le produit voyage, déjà, il m'a duré un peu trop longtemps à mon goût. Mais bon, parenthèse fermée, on revient à Smashbox. La fille qui a la haine. Donc, il y a aussi le fond de teint. C'est le Studio Skin Full Coverage Foundation. Bon, qui est censé durer 24 heures. Celui-là, donc, haute couvrance, hein, comme c'est indiqué. Pour tout type de peau, il y a de l'acide hyaluronique, il y a de la vitamine E, texture légère, mais mate, pour un effet flouté, tout ça. Donc, voilà. Moi, vous savez que j'aime les produits teints. Ce produit n'échappe pas à la règle. Il m'intéresse. Et le troisième et dernier produit qui me tentait, moi qui suis pas très palette teint, je dois dire que celle-ci, elle m'a toujours attirée. Alors, il existe en deux versions, en light medium et en deep. Et bien évidemment, moi, c'est la deep qui m'intéresserait. Mais bon, c'est vrai que pour finir une palette teint, faut y aller les gars. Si c'est la seule qu'on utilise au cours de toute sa vie, ouais, mais... Donc c'est celle-ci. Highlighter, blush et bronzer. Est-ce que j'ai besoin? Non. Est-ce que j'ai envie de tester? Oui. Voilà, c'est tout. C'est tout pour cette marque-là. Dans un premier temps, je vais vous montrer les produits qui m'intéressent le plus dans chaque marque que j'ai envie de tester. Voilà. Comme ça ira plus vite parce que sinon, autant mettre... voilà, j'ai envie de tester ça et après j'ai envie de tester ça. Truc sans intérêt. Allez, next.
Cette marque, ça va aller vite parce que je vous en ai parlé dans une wishlist précédemment, dans la wishlist Black Friday d'ailleurs. C'est la marque Oden Eyes. Il y en a une vraiment qui m'intéresse, c'est celle-ci. C'est la Giant Volve. Vraiment, il y a à peu près toutes les teintes qui, moi, m'intéressent, qui sont susceptibles d'aller sur mes yeux. Et la deuxième palette qui m'intéresse, la Hummingbird Eyeshadow Palette. Mais il y a une seule teinte qui je dirais pas qui m'ennuie, mais qui fait que potentiellement je ne prendrai pas la palette, c'est la teinte rouge orangé là. Et pourtant Dieu seul sait que j'aime l'orangé et tout et tout. Mais là je sais pas, dans cette palette je me dis bon. Mais vraiment sinon je la trouve belle, donc ça je ne vais pas m'attarder dessus. On verra potentiellement au Black Friday parce que il a été dit qu'entre le 26 et le 28, Oden Eyes allait faire moins 40% sur tout leur site. Donc, pour un phare, je pense que ça reste quand même intéressant pour pouvoir la tester en 2022. Inch'Allah, de l'acheter à cette période-là. Donc, voilà. Next. Autre marque dont je vous ai déjà parlé, c'est Jaclyn Hill Cosmetics. Alors, il y a 3 produits que j'aimerais réellement tester, dont 2 particulièrement. Bien évidemment, ça ne va pas vous surprendre, le bronzer crème, et la palette blush bronzer poudre. Ce sont les 2 produits que je vous avais présentés lors de la wishlist. Et il y a ce produit, c'est un gel hydratant pour le dessous des yeux. Ça aide à préparer et hydrater le dessous d'œil à base d'eau infusée de beurre de karité. Ça a des effets flouteurs tout en étant suffisamment léger pour pas alourdir justement avant de se maquiller. Et de plus, grâce à l'embout qui est frais, ça me fait penser à l'embout de l'anti-cerne Huda. Celui-là que j'aime bien, il a un nom à coucher dehors même, c'est pas grave. Un effet refroidissant et qui aide à décongestionner le dessous d'œil, ça apaise quoi. Donc ça a l'air pas mal et pour l'avoir vu à plusieurs reprises dans les vidéos de Marion Caméléon, je me dis que ça peut être pas mal, Chez Jaclyn, c'est tout pour le moment. Suivant. Donc la 4e marque, c'est Glamlight. Voilà. Ils ont sorti des palettes dernièrement sous forme de bouteilles. Vous savez, il y a violet, multicolore, vert et dans les tons marronnés, neutres, bronze, tout ça. Et moi, celle qui m'intéresse, bien évidemment, c'est la Dirty Martini. Pourquoi? Parce que c'est dans les tons verts et franchement, les fards ont l'air grandioses. Et je me dis que ce serait l'occasion avec cette palette de tester, malgré que le Black Friday ayant déjà commencé sur certains sites, pour pas les nommer, grâce aux bonnes réductions qu'il y avait dessus, j'ai acheté une palette dans les tons verts également. Donc du coup, ça va me faire trop de verre. Sans compter que je vais vous parler d'une autre marque que j'aimerais tester, dont je vous ai déjà parlé. Qui est également dans les tons verts. Donc il faut choisir. Et la Rayon de Soleil sur son Instagram avait indiqué que ça y est, c'était remis en stock sur le site de Boozy Shop. Ni une ni deux, moi j'y cours. Elle n'est plus en stock. Non mais c'était l'affaire de quelques minutes. Bien évidemment, il reste les moins intéressantes selon mon goût. Et encore, je suis sûre qu'elles vont pas tarder à être out of stock également. Donc j'étais un peu chafouine, mais en même temps, si elle était plus en stock, c'est que je devais pas l'acheter. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. On a des cadeaux de Noël à financer, les gars. Allez, next. Alors, cette marque, elle est disponible sur le site de Cult Beauty, sinon lui-même ne livre pas à l'international pour le moment. Donc, Patrick Ta. Un seul produit qui m'intéresse chez lui, cette palette blush. Ouais. Pour quelqu'un qui n'aime pas les palettes teints, franchement, je vous en montre beaucoup, je trouve. Je la trouve magnifique. Et je trouve les couleurs magnifiques. Donc, il y a 3 blushs crème et 3 blushs poudre. Avant
Jadis, cela ne m'aurait pas intéressé. Pourquoi? Parce qu'il y aurait eu les crèmes. Mais maintenant que je mets des produits crème, en veux-tu, en voilà, sur ma tronche, dites-vous que je suis intéressée. Et puis je trouve le packaging très classieux, très joli. Voilà quoi, ça me correspond. Non, je rigole. Non seulement le packaging, il est simple, hein, mais je le trouve très classe, très, vous voyez, comment elle dit Danisha? Très garden party, vous voyez? Donc j'aime beaucoup. C'est le seul produit qui m'intéresse pour le moment dans sa marque et qui, si ça revient en stock sur le site de Cult Beauty, je pense que je me laisserai tenter. Il y a souvent des réductions et tout, donc ça m'aiderait à sauter le pas pour faire mon premier achat sur ce site. D'ailleurs, pas mal d'entre vous, que ce soit sur Insta ou sur YouTube, m'ont indiqué que Cult Beauty faisait moins 25, même, et il y en a qui m'ont dit moins 30% sur la Triochrome de Natasha. Alors c'est vrai que Natasha, j'attends de voir ce qu'elle va faire avant de sauter le pas potentiellement, parce que ça reste quand même un budget les gars, ça reste un budget. Donc on va se calmer. Faut que j'en ai un rein là bientôt pour pouvoir financer mon addiction pour le maquillage. D'ailleurs, si quelqu'un est intéressé par un rein, non, je rigole. Mais bon, voilà quoi. Donc, à voir, à voir. Affaire à suivre. Allez, suivant. Donc ça, c'est une marque dont j'ai vu des revues. Et pourtant, et ça m'intéresse et en même temps, ça m'intéresse pas. Je vous explique pourquoi. Là déjà, je vais vous dire c'est quelle marque. Julicius Cosmetics. La première palette qu'elle avait sortie, Celebrate, je crois, m'intéressait pas mal. Mais entre-temps, il est vrai que j'ai quand même acheté pas mal de palettes. Et je pense que les teintes qu'il y a dans cette palette-ci, je peux les retrouver aisément, ok, de façon dispersée, mais je peux les retrouver dans d'autres palettes. Par contre, la Celebrate 2 qu'elle a sortie il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, peut-être m'intéresserait, mais bon. Alors moi, j'aime beaucoup les grandes palettes, hein. C'est pas ça le problème, mais là, je dois dire que je commence à en avoir vraiment pas mal. Je me pose quand même la question, est-ce que ça vaut le coup de racheter cette palette? Il y en a, ça me fait tilt de suite. Il y en a, non, c'est pas... Non, non, non. Donc, mais, vu qu'il y a son mascara Abracadabra que j'ai envie de tester également, parce que franchement, j'ai entendu du bien, je me dis pourquoi pas tester la marque. Après, les mascaras, c'est vraiment... ça marche ou ça marche pas, hein, parce que bon, j'avais mis de l'espoir dans le mascara de l'autre là, et avec tout son packaging flamboyant, et en fait, c'est Anastasia qui sauve la mise à chaque fois. Je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. Bon, passons. Suivant. La marque que j'aimerais également tester, c'est Melt Cosmetics. Oui, je vous en ai déjà parlé parce que il y a les rouges à lèvres qui se sont rajoutés à ma wishlist. Voilà, voilà. Wishlist à l'infini. Et du coup, c'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais, malgré le fait que j'ai beaucoup de choses de Melt dans ma wishlist, jamais j'ai sauté le pas. Après, le prix y est pour quelque chose, mais bon, c'est pas plus cher que certaines marques, hein. Donc, j'ai regroupé les 3 produits que j'aimerais tester en priorité. Sans surprise, un blush crème qui s'appelle Cream Blush Light. La couleur a l'air divine. Vraiment, j'aime trop. Ensuite, le deuxième produit, c'est une palette qui est dans ma wishlist depuis un bon moment quand même. C'est la 24 ou la 40 quelque chose. Je vous remets le nom là clairement parce que la fille, elle a fait la moitié de ses devoirs. Je trouve la color story de cette palette magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup. Et j'avais flashé dessus. Et puis, c'est vrai que le packaging, moi, vous savez, les fards en long là, c'est vraiment pas du tout ma came. Mais pour cette palette, franchement, je ferai un effort. Je ferai un effort parce que là, ça a l'air... ça me chatouille, vous voyez. Ça m'appelle. Appel de phare. Donc, ah ben non, c'est marqué dessus. 420.
C'est la palette 420. Voilà. Je la trouve vraiment belle. Et je me dis que si je dois craquer pour une palette, j'aimerais bien que ce soit celle-ci. Après, les palettes de Melt, j'ai l'impression qu'un coup c'est grandiose et un autre coup c'est... Il passe un mauvais moment, quoi. Donc c'est pour ça que jusqu'à présent, vu le prix aussi, il y avait une collection qui m'avait beaucoup intéressée. Je crois que c'était l'année dernière, c'était Beetlejuice. Mais bon, c'est parti tellement vite et puis bon, voilà quoi. Mais en tout cas, ça me branche bien. Et pour finir, je vous montre un rouge à lèvres dont les tons marronnés, tout ça. Ça, c'est pas une surprise parce que je vous en avais déjà parlé lors de sa sortie. Donc, allez, marque suivante. C'est une marque dont je vous ai parlé justement quand je vous ai présenté la wishlist Black Friday. C'est la marque ACE Beauty ou Ace Beauté, ACE Beauté. Voilà. J'ai cru l'avoir vue sur Beauty Bay il y a quelques temps. Mais il n'y avait pas de produit dedans. Ou s'il y avait peut-être un produit. Alors je ne sais pas s'ils vont continuer à travailler avec eux ou pas. Après, la seule chose qui me dérange, j'avais fait un panier avec 2 palettes que je vous avais déjà présentées. Et les frais de livraison, les amis, une catastrophe quoi. Une catastrophe. Et c'est pas comme si ça arrivait 2 jours après en plus. Mais c'était la cata. Je crois que c'était plus de 35 $ ou je sais pas quoi. En tout cas, ça a avoisiné les 40 $. Je me disais, pour 2 palettes, 40 $. Alors je sais que ça vient des States, mais quand même. Donc là, pour les raisons évoquées un petit peu plus tôt dans cette vidéo, la palette verte là, du coup je vais la retirer et je prendrai que l'autre dans les tons orangés un peu différentes parce que j'ai acheté une palette dans les tons verts et vraiment je pense qu'elle est hyper complète. Donc on y va mollo les gars, on y va mollo. Est-ce que je vais succomber? Je sais pas. Parce que si ça revient pas sur le site de Beauty Bay, franchement, je suis pas sûre de tester un jour, hein, à moins que... Est-ce que je connais quelqu'un aux États-Unis, qui est aux États-Unis? Oui, je connais quelqu'un. Je connais même plusieurs personnes aux États-Unis, mais je vais pas dire va acheter cette marque pour... non, trop de chiwiwi là. Non, 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 non. Déjà, rien d'y penser, ça me fatigue, donc non. Allez, autre marque. Alors que j'ai mis sur ma liste, mais que je vais pas vous reparler parce que je vous en ai déjà parlé. C'est Kaleidos. Voilà. Mais vu que là, leur Black Friday, on va pas se mentir, il est vraiment pourri de chez pourri. Les réductions, j'ai jamais vu ça, quoi. Franchement, je m'attendais à mieux. C'est peut-être parce que je m'attendais à mieux que quand j'ai vu leur réduction, je me suis dit, what the fuck? C'est quoi ça? Franchement, j'ai été déçue. Déçue. Alors certes, ça fait quand même moins cher, mais il n'y a pas de réduction sur les collections. Moi, je voulais prendre une collection Flower Punk. Je peux oublier. En plus, on t'offre une paire de chaussettes. Si... Mais qui te dit que je manque de chaussettes? Alors, ça part d'un bon sentiment. Mais franchement, c'est comme les réductions de Sephora. 20%, 25%. Mais tout au long de l'année, on a ça. Qu'est-ce qu'il nous faut? 20 à 25%. Genre, tu répartis ça sur plusieurs jours, sur plusieurs marques. Mais c'est de la daube. C'est de la daube. Franchement, c'est de la daube. Donc, je suis déçue. Bon, de toute façon, je comptais rien acheter, c'est Sephora. Mais quand même. Ça partait de Kaleidos. Mais, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je suis déçue. Donc, je suis pas sûre de pouvoir tester ça en 2022. Je vais réfléchir. Parce que je voulais prendre plein de choses. Surtout des rouges à lèvres. Et 2 palettes. Mais... Quand je vois en plus déjà, ça prend 3 semaines pour arriver jusqu'à chez toi. Bref, affaire à suivre. Je vais réfléchir. Voilà, je vais méditer sur la question. Suivant. Bon là, il reste que 2 marques que j'aimerais découvrir et tester en 2022. Donc, c'est Makeup by Tammy. Sa gamme de prix reste quand même assez raisonnable. Elle a des pinceaux, elle a des liners qui s'activent à l'eau, vraiment fluo, tout ça, tout ça. Par contre, c'est vrai que cette palette-là, quand je l'avais vue, je m'étais dit, ah ouais, pas mal, pas mal. Et j'aimerais bien tester sa marque. Quelqu'un que j'ai connu sur YouTube, que je suis toujours. J'aime bien comment elle est, voilà, je l'aime bien. Et donc du coup,
j'aimerais bien l'encourager et même découvrir ses produits. Moi, un de ses produits. Le truc, c'est que j'avais déjà mis cette palette dans mon panier. Simplement, pour tout ce qui était taxes et tout, c'était pas clair. Ça m'a pas aidé à sauter le pas. Parce que potentiellement, on pouvait avoir des frais de douane. Mais elle disait que elle n'était pas responsable si, quand on recevait, on avait des frais en plus. Et vu que les frais de livraison, ils étaient déjà pas donnés, je me disais, bon, franchement... Donc c'est pour ça que c'est toujours resté dans mon panier. C'est jamais arrivé chez moi. Mais je ne désespère pas. C'est quand même quelque chose que j'aimerais tester. Et j'aimerais lui donner de la force quand même. Pour l'instant, il n'y a que ce produit qui m'intéresse. Affaire à suivre. Et la dernière marque que j'aimerais tester, et j'en entends parler depuis quelques années, et je crois que la première que j'ai entendu parler de cette marque, c'est Gabi, de la Loge de Gabriel, marque de Lisa Eldridge. Donc moi c'est vrai que c'est rouge à lèvres, parce que moi j'aime beaucoup les produits lèvres. Bon, la nana elle aime tout, les produits teint, les produits yeux, les produits lèvres. Bah oui, c'est un ensemble. Donc, regardez ça, c'est dommage qu'on a encore ces foutus masques. Bon bref, Lisa Eldridge, il y a ces deux rouges à lèvres là qui m'intéressent. J'ai vu qu'elle a sorti un fond de teint. Donc même si je suis très fond de teint, je sais pas. Pour l'instant, il ne m'attire pas. Peut-être que je vais changer d'avis. Peut-être que j'attends de voir ce que ça peut donner sur une peau similaire à la mienne. Pas la couleur, hein. La texture, le fait que j'ai la peau mixte. J'attends de voir des revues qui me montrent le fond de teint en action après une journée. Parce que c'est un investissement son truc là. Hein. C'est pas donné, hein. C'est vraiment pas donné. Mais après, si c'est de la bonne cam. Parce que l'année dernière, moi je me souviens, pas encore la chaîne YouTube, mais moi je me souviens que les marques que je voulais tester, il y avait du Charlotte Tilbury, il y avait du Colourpop, il y avait du Cover FX et il y avait pas tout. Pas de malgrâce. Donc je peux dire déjà que j'ai pu tester en 2021 toutes les marques dont je rêvais de tester en 2020. Patou, Blush, Anti-Cerne et grâce à Angélique, Celestial Divinity. Charlotte, je crois que c'est elle où j'ai le plus de produits. Son fond de teint, je l'aime beaucoup. Airbrush Flawless. J'ai sa poudre, j'ai le bronzer. J'avais, d'ailleurs, faudrait que je me rachète le spray de fixation. Pas mal du tout. Cover FX, pareil. J'ai palette bronzer, palette blush, poudre également. Donc je suis quand même contente. Et ce sont des marques que je voulais tester en 2020 que j'ai réussi à tester en 2021. En partie grâce à la chaîne, mais c'était déjà dans ma liste. Et là, bon là, il y a un petit peu plus de marques quand même. Hein. Donc tout ne sera pas testé en 2022. Hein, ou peut-être que si. En tout cas, ce sont les marques que j'aimerais le plus découvrir. Voilà. À tort ou à raison, mais ce sont les marques que j'aimerais le plus découvrir. Vous, de votre côté. Attendez, je me remets bien. Ah, j'ai mal aux fesses. Moi, de votre côté, quelles sont les marques que vous souhaitez découvrir en 2022? Voilà. Que ce soit en skincare, que ce soit en make-up. Pas forcément en make-up. Après, c'est vrai que là, c'est une chaîne make-up pareil que vous regardez. Mais si c'est en skincare, ça m'intéresse aussi. Moi, c'est vrai que vous n'avez pas l'occasion de voir beaucoup de choses skincare. Pourquoi? Parce que je change pas ma routine skincare. J'utilise très peu de choses parce que je suis habituée et ça me satisfait. J'ai pas besoin d'aller essayer plein de produits sur mon visage. C'est pas que j'ai peur, mais moi je garde mon savon au curcuma, savon en pin que j'utilise. C'est pour ça que on m'a déjà posé la question, est-ce que tu comptes faire routine skincare, nanani, montrer cela. Mais moi ma routine skincare, elle change pas quoi. Elle ne change pas. C'est-à-dire que ça fait des années que j'utilise les mêmes produits. Donc, quand je dis à tort ou à raison, en tout cas, moi, ça me va. Par exemple, quand j'ai un bouton, je vais utiliser... Ça, c'est grâce à ma pote Waiba, mais je vais utiliser l'huile de Nigel que je vais mettre avant de dormir. Et basta. Mais je vais pas aller acheter des trucs, forcément la roche posée, faire tout un truc, une routine et tout et tout. Non. Vu que le make-up, ce sont pas des produits naturels,
Bah, tout ce qui est skincare, j'aime bien tout ce qui est produit naturel. Voilà. Pour moi, ce serait inintéressant pour vous de voir ma routine parce qu'il n'y a rien. Après, si ça vous intéresse, dites-moi ça en commentaire. Je peux essayer peut-être de travailler sur une vidéo, mais franchement, est-ce que ça vaut le coup? Je pense pas. Je pense qu'il faut aller voir d'autres gens. D'autres gens sur d'autres chaînes qui sont spécialisés là-dedans parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon. Donc, je vous attends en commentaire pour me dire si vous avez des marques que vous souhaitez découvrir en 2022. Peut-être pas autant de marques que ce que je vous ai présenté là, mais moi, je reste à votre écoute. J'ai hâte de savoir. Ça se trouve, je vais découvrir d'autres choses. Est-ce que c'est bon que je vous demande ça? Bref, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous épargne le speech. On s'abonne et voilà. Vous pouvez également partager des choses avec moi sur Instagram. Je vous mets ça là. Bien évidemment, le gagnant du concours a été contacté. Le colis a été envoyé. Donc, concours fermé. J'essaierai d'en faire un autre vraiment beaucoup plus grand pour les 1000 abonnés. Inch'Allah, si ça arrive. C'est embêtant, j'aimerais que tout le monde gagne, mais c'est pas possible. Si je peux faire un big concours pour bien vous gâter, ce sera vraiment avec le plus grand des plaisirs. Écoutez, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Profitez bien des vôtres. Chaque moment est important, chaque moment est essentiel. D'accord? Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Non! D'énormes bisous.